On arrive à la fin de cette première matinée. Je vais donner la parole à un monsieur qui était là, prenant plein de notes, Jean-Christophe Pic, président de la FNU. Pas question maintenant de faire le discours de clôture. Simplement, je vous ai vu prendre des notes. Qu'est-ce qui vous a frappé ce matin? Des personnes très impliquées, qui maîtrisaient bien leur sujet, qui avaient été bien drivées par les équipes de la fédération, je pense. Hein, et des questions-réponses qui nous ont fait passer la matinée relativement rapidement. Donc ça voulait dire qu'il y avait de l'intérêt dans les débats. Et que je pense que c'est assez positif et de bon augure pour cet après-midi. Ça vous donne la pêche? Ça me va. Ça vous va? Jusqu'ici, on a... non, ça s'appelle... comment dirais ça? C'est pas le macromètre, le macronomètre, c'est le FN, congrès tranomètre. Combien sur 10 ce matin? Je sais pas, on doit mettre des notes ou des couleurs maintenant. Alors, je pense que dans les écoles, on met des couleurs, non? Non, je pense que c'est 14-15. Bon. C'est pas mal. Quelque chose à ajouter, Président? Oui, écoutez, moi, de façon un petit peu plus scolaire, j'ai envie de clore donc cette matinée. La table ronde de l'Europe, tout d'abord. Elle nous a permis de montrer qu'il y avait réellement une convergence de points de vue qui n'était pas forcément évidente il y a ne serait-ce que 4-5 années entre tous nos homologues européens. Et ça, je pense que c'est l'œuvre et le travail du bureau de Bruxelles et de chacun des pays. Que les enjeux pour la politique des transports, c'est quelque chose de partagé et que tout le monde prend aujourd'hui conscience qu'il y a énormément de choses qui se font et qui se décident à Bruxelles et qu'on n'est malheureusement que des suiveurs. Autre chose qui est agréable, et on souhaite que ça s'étende à remarquer, c'est que sur les sujets européens, nous avons une franche et bonne collaboration avec, en général, l'administration et les gouvernements. Et c'est vrai que nous travaillons main dans la main et que nous arrivons à obtenir quand même des succès, des petits succès, des succès relatifs, peu importe, mais notamment sur le cabotage. Et là, on a une bonne écoute en ce moment et c'est une bonne chose. La présentation de l'étude de Banque de France, donc bon, toujours longue, précise, évidemment juste, mais qui est un peu à contre-courant du sentiment premier que l'on peut avoir, c'est que effectivement l'année 2018 a été une bonne année avec un bon chiffre d'affaires, de l'activité, mais que de façon assez générale, nous avons assisté à une baisse des rentabilités des sociétés, chose qui n'était pas forcément évidente et anticipable sans cette étude-là. Bon, après Agnès Molinier-Verdier, toujours aussi passionnante, rayonnante et passionnée, qui a souligné, on ne peut être que d'accord avec elle, l'indispensable réduction de la dépense publique. Et ce que j'ai noté, c'est qu'il fallait, sur ce sujet qui est largement partagé, je pense, dans cette salle, continuer à se battre pour faire entendre cette évidence, pour tous, mais il ne faut pas oublier de le dire, de le redire et de le ressasser. Et puis pour la dernière table ronde sur l'innovation, qui, je pense, a pu montrer que le transport était un secteur central dans tout ce qui était innovation, de par sa complexité en termes de services, de par l'utilisation qu'il a et l'usage qu'il a des routes, des ponts, etc. etc. Je pense que l'enjeu de l'innovation, ça sera dans un premier temps la sécurité. Parce qu'à mon avis, il faut que, à ce niveau-là, je pense qu'on arrivera vraiment à faire un gros pas en avant. La compétitivité également, au prix de réformes un petit peu sociales en interne et de redéfinition de postes. Puis environnementale, parce que, à mon avis, quand on travaille de façon sécuritaire et plus compétitive, on est souvent plus écologique. Et ce que j'ai retenu, c'est que pour que nous la maîtrisions, il fallait qu'on soit un acteur dès le début de cette innovation et que nous soyons dans les starting blocks et à l'écoute de tout ça. Voilà, écoutez, alors je pense qu'il est temps de se restaurer. Je ne vais pas vous occuper encore plus de temps. Je vous demanderai d'être dans cette salle vers 14h, même à 14h,
Nous évoquerons des sujets faciles, un peu plus faciles cet après-midi, avec des élans d'optimisme, comme les véhicules autonomes, le développement durable, la qualité de vie au travail, etc. Je voulais vous confirmer que M. Djebbari, notre nouveau secrétaire d'État, viendra clore le congrès. Et comme il va sans dire, mais ça va mieux en le disant, je vous demande de lui réserver le meilleur accueil, notre nouveau secrétaire d'État. Nous sommes à aujourd'hui, donc il n'y aura pas d'annonce tonitruante, hein, mais nous sommes à aujourd'hui en négociation avancée avec le gouvernement et le monde du transport routier de marchandises, du TRM, vulgairement appelé ici présent, que nous représentons fièrement ici, a du savoir-vivre, je pense, ou du moins je le souhaite, hein, et de l'éducation. Donc merci de lui réserver l'accueil qu'il se doit lorsqu'il sera parmi nous en fin d'après-midi vers 16h. Je dis ça parce que j'ai entendu ça et là, des fois des retours. Bon. Je pense que les portes sont ouvertes, la négociation se passe bien, et pour cela, il faut que tout le monde soit encouragé de part et d'autre. Voilà, je vous remercie et bon appétit. Merci. 14h.